Bienvenue dans cette première vidéo et bravo pour votre volonté de passer à l'action. Petit rappel, dans la gestion d'une entreprise, il y a 7 piliers fondamentaux. En 1, la stratégie, 2, l'organisation, 3, le management, 4, la commercialisation, 5, le pilotage, 6, gestion du temps et de votre énergie, 7, votre propre développement personnel. Comme convenu, je vais vous aider à mettre en place des actions simples et efficaces pour commencer à traiter vos problèmes. Dans cette première vidéo, nous allons parler de la stratégie, c'est-à-dire avoir une vision claire de son projet et savoir où aller. Voilà de quoi il s'agit aujourd'hui. Une part non négligeable des dirigeants naviguent à vue ont une stratégie peu formalisée et peu communiquent leur vision du métier à leurs équipes. Parallèlement, le marché étant très mobile, cela accentue les écarts entre les consommateurs, les concurrents et son propre positionnement. Le manque de clarté sur votre positionnement vous rend difficilement identifiable par vos clients potentiels. Vous vous retrouvez noyé dans un marché concurrentiel où seul le critère factuel du prix sécurisera le client dans son choix. Difficile dans ces conditions de vendre du service. Pour échanger beaucoup avec vous lors de séminaires et lorsque je rencontre de nouveaux clients, je découvre qu'ils ont aussi des problématiques de positionnement. Ils sont inquiets de leur avenir, leur marché évolue rapidement, la concurrence les préoccupe et ils n'arrivent pas à s'orienter correctement. Ils éprouvent des difficultés à faire des choix stratégiques quand ils en font. Ils n'arrivent pas à définir une stratégie pour l'avenir. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que bon nombre de dirigeants n'ont qu'une vague idée de ce qu'est leur stratégie. Peut-être, dès à présent, est-il utile de faire une rapide définition sur la stratégie. On pourrait le définir comme cela. C'est l'ensemble des actions managériales qui contribuent à l'élaboration d'une offre de produits ou de services commercialisables et capable de prendre ou de créer un marché. En d'autres termes, c'est avoir une vision claire de son projet et savoir où aller. Quelles solutions on peut mettre en place? Écoutez, l'une des premières actions à mettre en œuvre porte sur une réflexion approfondie de votre positionnement et de vos axes stratégiques pour constituer votre business model. Si vous n'avez pas une vision claire de votre projet, comment saurez-vous que vous êtes sur le bon chemin? Comment ferez-vous pour évaluer votre cap et le corriger en cas d'écart? Vous vous devez de poser quelques questions clés. Savez-vous où vous en êtes aujourd'hui? Savez-vous où vous souhaitez aller? Avez-vous défini clairement votre projet d'entreprise? Avez-vous établi un diagnostic stratégique? Savez-vous comment assurer et suivre votre déploiement sur le terrain? Quel segment de marché vous souhaitez toucher? Quels sont vos avantages concurrentiels par rapport à vos concurrents? Pourquoi les clients viendraient-ils chez vous plutôt qu'ailleurs? Quelle est la valeur perçue du produit par le client, prix, service? Ensuite, il s'agira de décrire votre projet d'entreprise. C'est un véritable document factuel de votre entreprise. Il intégrera votre vision du métier, de l'avenir, de vos missions et vos objectifs à moyen et long terme. Il vous servira à sensibiliser vos salariés à la culture d'entreprise, mais également pour convaincre les banques ou tout autre partenaire important. Donc, comme promis dans votre première vidéo, je vous propose de mettre en place une action simple tout de suite, c'est de mettre en place le canevas stratégique. Alors, qu'est-ce que le canevas stratégique? C'est tout simplement un graphique qui, par son visuel, va vous permettre de voir où vous vous situez par rapport à la concurrence et par rapport à votre marché. Alors, comment le créer, ce canevas stratégique? En 1, définir les critères généraux de votre activité, de votre marché en général. Taille des locaux, importance de la masse salariale, niveau de qualification du personnel, poids des amortissements, innovation, prix de vente, bref, des critères que vous choisissez. En 2, donnez une note de 1 à 10 à chacun des critères sur votre propre affaire. En 3, faire la même chose sur vos concurrents directs. En 4, faire la même chose sur votre marché de manière générale. En 5, tracer les courbes et constater les écarts. Maintenant que je vous ai donné la recette, à vous de travailler, téléchargez le tableur en dessous de la vidéo, remplissez-le et renvoyez-le moi par mail. Je reviens vers vous au plus vite pour faire un débriefing gratuit de cela. Je vous dis à bientôt pour votre prochain accompagnement.